Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi nous sommes souvent en désaccord entre praticiens sur ce que l'on voit ou l'on ne voit pas? Ne vous êtes-vous jamais étonné de voir quelque chose sur une radiographie que vous n'aviez pas vu ne serait-ce que 2 semaines auparavant? Rassurez-vous, cela nous arrive à tous et cela s'appelle l'effet tunnel, de l'anglicisme tunnel vision. Bienvenue dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une patiente en consultation qui se plaignait de douleurs sur la dent 36. La dite patiente était formelle dans la description de ses symptômes. Des douleurs au froid, exacerbées par le chaud, apparaissant de façon aléatoire, d'intensité variable et parfois déclenchées à la mastication. Mastication qu'elle évite d'ailleurs depuis quelque temps de peur de déclencher de nouvelles douleurs. À l'examen clinique, la dent est couronnée depuis plusieurs années. Une belle couronne en céramo métallique sur une reconstitution en composite avec un tenon scellé dans la racine distale. Un peu étonné cependant par l'inadéquation entre la description de la patiente et de la situation clinique, je m'engage à faire la batterie de tests classiques. Sondage parodontal, passage du fil dentaire pour vérifier les points de contact entre la couronne et les dents adjacentes, test à la morsure et bien évidemment une radiographie. Car on a beau dire qu'en endodontie, un diagnostic ne se fait pas sur une radiographie, tant que l'on n'a pas fait le cliché, on ne pense pas à grand-chose. La radiographie me confirme que le traitement canalaire est bien fait. Il est loin d'être mauvais, les longueurs de travail ont été respectées, la densité de l'obturation est bonne, pas de reprise de carie visible sous la couronne. La situation typique qui nous laisse perplexes car on ne sait pas quoi dire à la patiente. On est même déjà à 2 doigts de penser qu'elle psychote et que tout cela vient de sa tête. Alors, je me remémore ce que l'on m'a dit dans ma formation initiale. Quand un patient se plaint, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, d'accord, mais quoi? Il n'y a quand même pas 36 000 trucs autour d'une dent. Et puis, une dent dépulpée, ça ne fait pas mal au froid. Ce n'est pas possible. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. Je retourne à mon ordinateur et j'imprime, fier de l'endodontiste que je suis, l'ordonnance pour qu'elle aille chez le radiologue faire un examen 3D, un fameux CBCT. Je choisis bien le radiologue, celui qui est la machine qui va bien et qui ne s'étend pas sur le compte-rendu, ce qui m'évitera de lire des phrases bizarres du style « patte dans l'os » ou je ne sais pas vous, mais moi, ça m'énerve, ce genre de choses. Alors, j'insiste bien sur la notion « petit champ de l'examen ». Et j'explique à la patiente qu'avec cet examen, je pourrais probablement trouver la cause de son mal, puisqu'elle a mal. 2 semaines plus tard, nouvelle consultation. Pas besoin d'aller au fauteuil, et Madame Michu reste au bureau, pleine d'espoir que je lui dise pourquoi elle a mal. Puisqu'elle a toujours mal, au froid. Je lance le CD sur mon ordinateur et voilà, je me balade sur les coupes horizontales, les coupes verticales, les coupes reconstituées, les coupes sagittales, et d'un seul coup, le Graal. Un 2e canal sur la racine distale, non traité. Voilà le problème. Très fier de moi, je montre à ma charmante patiente qui vient de retrouver le sourire, la cause de son mal. Regardez, on le voit bien ce canal non traité. Et puis, si on regarde bien, il y a une petite lésion que l'on ne voyait pas sur la radiographie conventionnelle. Et elle me répond, je suis bien contente, je commençais vraiment à me demander si je ne devenais pas folle. Je le disais bien que j'avais mal au froid. Ah oui, mince. Elle a mal au froid. Comment cela est-il possible? Peu importe, le problème est là, elle doit confondre. Au 3e rendez-vous, celui planifié pour le traitement, Madame Michu me rappelle qu'elle est vraiment contente de venir car cela devient vraiment insupportable. Elle ne peut même plus se laver les dents ni se rincer la bouche à l'eau froide. Il s'agit d'un retraitement et je commence donc l'anesthésie en réalisant une petite injection périapicale de confort. Il s'agit d'un retraitement après tout, cela devrait suffire. Je peux alors commencer à déposer la couronne pour reprendre le traitement. Je saisis mon contre-angle bague rouge, spray au maximum et c'est parti. Cela ne fait pas 2 secondes que je suis dans sa bouche avec mon contre-angle, je n'ai pas encore touché la couronne, que la patiente se met à crier que la douleur est insupportable. Eh bien, dis donc, pour un petit canal non traité, la pauvre, elle déguste.
Je décide de compléter alors mon anesthésie et mon assistante place sa canule d'aspiration au fond de la bouche de la patiente pour ne pas me gêner. Nouvelle manifestation sonore de la patiente. La chose commence vraiment à m'intriguer. Et alors mes yeux se déportent d'une dent en distale, puis d'une deuxième. Et là, la honte s'empare de moi. Une belle carie occlusale sur la 38. Pas celle que l'on voit du premier coup, mais celle que l'on suppute quand on en voit le sillon infiltré de la dent sur sa face occlusale. Mon regard se dirige vers l'écran de l'ordinateur où est affichée la belle radiographie que j'ai réalisée à la première consultation avec un angulateur. La radiographie, toute propre, nickel. Et sur cette radiographie, on ne voit qu'une chose, une carie sur la 38. À moitié vexé, mais également content d'avoir enfin trouvé la cause des douleurs rapportées par la patiente, je change mon fusil d'épaule et je décide donc de faire le traitement canalaire de la 38 avec une anesthésie tronculaire. 1 heure plus tard, le traitement est terminé, la patiente est debout, toute sourire. Moi, je n'ose pas trop la regarder tellement j'ai honte d'une erreur aussi grossière. J'aurais pu recaler un étudiant à un examen pour ce genre d'erreur de diagnostic à l'époque où j'étais dans les habits de l'enseignant qui sait tout et ne fait jamais d'erreur. De retour à mon bureau, l'examen CBCT est toujours ouvert sur l'écran de mon ordinateur. Par réflexe, je retourne sur les coupes. Eh bien, vous me croirez ou pas, la lésion apicale sur la 36 que je voyais et qui avait justifié ma décision thérapeutique, eh bien, elle n'était plus là. J'ai cru devenir fou à mon tour. Je n'avais pas vu un truc essentiel et par contre, j'avais vu un truc qui n'existait pas. Des histoires comme cela, on en a tous. En tout cas, moi j'en ai. Mais d'où ça vient au final? Comment se fait-on attraper aussi bêtement? Eh bien, ce comportement est très bien connu en médecine et a été décrit par le terme anglo-saxon, le tunnel vision. Nous sommes victimes de nos connaissances. Cet effet tunnel a très bien été décrit par Daphner et Hartmann dans l'ouvrage Clinical Radiology, The Essentials, édité par Reiner. Comme nous sommes face à une situation clinique, nous focalisons notre concentration sur les éléments que l'on peut maîtriser. Je suis endodontiste, je dois trouver une cause endodontique. Et ce, jusqu'à en oublier l'essentiel, qui est d'avoir une vision globale. Là, la patiente venait pour des douleurs sur la 36. Mon esprit s'est naturellement focalisé sur la 36. J'aime pourtant à rappeler qu'avant de limiter mon exercice, j'ai pratiqué l'omnipratique pendant 10 ans. Et cette expérience m'a permis d'avoir une vision globale de nombreux patients et de leur traitement, et probablement d'orienter mes décisions thérapeutiques de façon différente que si je n'avais pas eu cette expérience. Cela n'empêche que malgré tout, je suis moi-même victime de cet effet tunnel. Quand je suis pris par le temps ou par la fatigue, mon esprit se concentre sur ce que je connais le mieux, même si le problème est à 2 dents de là où je regarde. Et même si ce que je trouve n'est pas cohérent avec ce que je devrais trouver, pire, cela va même jusqu'à trouver des causes qui n'existent pas. N'oublions pas que le diagnostic est une synthèse de plusieurs facteurs accumulés pendant la séance, au fauteuil, et qui sont mixés et interprétés par notre cerveau, qui est loin d'être infaillible. Une preuve supplémentaire en est que dans les études scientifiques qui font appel à plusieurs experts pour analyser des radiographies, eh bien, l'accord entre eux n'est jamais de 100%. Il y a toujours une différence d'interprétation malgré les hauts niveaux d'expertise de chacun. Différentiel qu'il est rarement possible d'ailleurs d'annuler complètement. Alors en conclusion, rappelons-nous que tant que les choses ne sont pas cohérentes, c'est qu'il y a anguille sous roche. La vraie compétence est de savoir finalement détourner le regard de ce que l'on cherche. L'attention est de ne pas se focaliser. Et croyez-moi, ce n'est pas simple. Pour ma part, depuis 2 mois, je n'ai jamais autant regardé les autres dents que celle pour laquelle le patient vient me consulter. Jusqu'à la prochaine erreur. À très bientôt.